Le chanteur et entrepreneur américain Sean John Combs alias Puff Daddy a été arrêté récemment et cela fait du bruit sur la toile. Il est accusé de plusieurs choses et de crimes qu'il commettait pendant plus de 15 ans. Et nous nous posons des questions sur cette affaire pour réfléchir un peu sur la réalité ou le mécanisme de la justice de Dieu. Il est arrêté après plusieurs années de pratique, est-ce un règlement de compte ou simplement la justice divine? Dieu le punit-il ou fait-il simplement face aux conséquences de ses actes? Nous le disons en passant, le but de cette vidéo n'est ni d'accuser ni de juger mais de réfléchir. Avant de continuer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines publications. Si vous avez été jeune dans les années 90 et 2000 ou que vous étiez amateur de musique moderne, vous avez dû entendre parler de Puff Daddy au moins une fois. C'est un poids lourd dans le show business américain. Il s'est hissé à la tête d'un empire énorme. En plus d'être chanteur, rappeur et producteur, il possède également plusieurs entreprises. Donc pour lui, l'argent n'est pas un problème. Mais aux dernières nouvelles, il se trouve qu'il y a beaucoup de cadavres dans son placard, on l'accuse de choses graves, drogue, abus, etc. Encore, nous n'entrons pas dans les détails. Nous ne sommes pas là pour juger mais pour poser des questions de réflexion. Récemment, un YouTuber en parlant de cette affaire a abordé une approche que nous avons beaucoup appréciée. Il dit que le rappeur Diddy paye parce qu'il était déjà trop endetté spirituellement, comme quoi, chaque être humain détient un compte spirituel cosmique, un compte dans la banque de l'univers. Lorsque tu poses une bonne action, ton compte est crédité. Lorsque tu poses de mauvaises actions, ton compte est débité et tu es endetté. Et il vient un jour où tu dois rembourser. Cette belle image m'a donné envie de réfléchir sur le sacrement de la réconciliation ou la confession. Imaginez que Puff Daddy soit catholique et qu'entre-temps il ait eu recours au sacrement de réconciliation plusieurs fois pour demander pardon à Dieu pour ses actions. Cela signifie-t-il que Dieu ne lui a jamais pardonné? Puisqu'il est arrêté aujourd'hui. Nous le disons parce que beaucoup de gens ont recours à ce sacrement dans une logique où je vais faire une bêtise, puis j'irai me confesser et je serai pardonné. Certes, Dieu accorde toujours le pardon, mais s'il n'y a pas une repentance réelle ou une vraie conversion, les effets du sacrement se feront-ils vraiment sentir? Voilà la question, car déjà la confession effectivement s'accompagne de l'aveu, la contrition et l'absolution. Il faut donc reconnaître ses torts, les regretter, recevoir le pardon et les réparer. Donc si Puff Daddy s'est confessé plusieurs fois, la question qu'on peut se poser est de savoir si cela s'est accompagné de tout ce que nous venons de citer. En plus de ça, son arrestation pose une question sur la justice divine. Voyez-vous, on dit que Dieu a enfin agi, que Dieu le punit. Dieu l'a frappé à cause du mal qu'il a posé. Admettons, mais pourquoi seulement maintenant? Pourquoi Dieu a-t-il laissé faire pendant longtemps? Autre question, c'est que Job dans la Bible n'avait rien fait à personne mais il avait été frappé par toutes sortes de maux. Était-ce juste? Beaucoup de gens sont victimes de la méchanceté des autres, ils perdent tout tandis que leurs bourreaux sont tranquilles et jouissent de la vie. Beaucoup de gens ont apparemment été victimes de Diddy mais ce n'est que maintenant le jour de justice. Dieu est-il toujours juste dans ce cas? Nous ne mettons pas en doute l'action de Dieu. Par contre, beaucoup de gens le feraient, il faut le reconnaître. Bien des gens diraient que Dieu est inefficace voire complice. Cependant, il faut avoir le courage de reconnaître que sa justice ne fonctionne pas toujours comme on le pense. L'univers est une pièce cosmique complexe dont Dieu seul sait le sens et le fonctionnement réel. Dieu est un Dieu mystérieux et paradoxal qui parfois se révèle dans les contradictions comme celle de la croix. Toutefois, c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Remettons-lui tout et faisons-lui confiance. Parfois ses méthodes peuvent être mal perçues, parfois son silence et son agir peuvent faire mal mais à lui la gloire, que son plan s'accomplisse. Si la justice humaine prend du temps ou est parfois insatisfaisante, lui-même saura comment nous rendre justice au temps fixé. Pour l'instant, ne nous lassons jamais de faire le bien non pas par intérêt mais de bon cœur. Nos bonnes actions porteront toujours du fruit, et du fruit qui demeure. L'inverse sera également vrai s'il n'y a pas de conversion réelle. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons que spéculer et raisonner dans les paramètres de notre entendement. Et quand ça nous dépasse, que Dieu soit et reste Dieu en toutes circonstances. Alors que pensez-vous de l'affaire Diddy? Que pensez-vous de la justice divine? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit très vite pour une nouvelle publication.